Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. La Côte d'Ivoire continue de se mobiliser contre le Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, engagé dans la lutte, vient de faire le point de la situation. Le bilan dévoilé ce samedi 11 avril fait état de 53 nouveaux cas, portant à 533 le nombre de personnes contaminées, 58 patients guéris au total et 4 décès. Nous entendrons le directeur général de la Santé dans ce journal. C'est un exercice quotidien auquel se soumet le gouvernement. Ce samedi s'est tenu le point presse pour dévoiler la stratégie contre le Covid-19. Le bilan sanitaire et sécuritaire a été dressé. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a exposé les dispositions mises en œuvre par le gouvernement pour soutenir les populations en cette période de lutte. Cette crise sanitaire bouscule les calendriers. Pas de Paquinou en cette année. La célébration du Pâques en Pays-Bas où les moments de réjouissance et de retrouvailles n'aura pas lieu à cause du Covid-19. Les autorités de la région du pays s'activent pour sensibiliser les populations. En RD Congo, la fin de l'épidémie d'Ebola ne sera pas déclarée ce lundi 13 avril. Après 52 jours sans nouveau cas, le pays a annoncé hier vendredi qu'une personne est décédée à Béni des suites d'Ebola. Les autorités appellent à la prudence pour éviter une nouvelle vague de contamination dans cette crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Soyez les bienvenus sur RTI1. On continue la sensibilisation dans ce journal pour stopper l'avancée du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Les humoristes s'engagent dans la bataille contre le coronavirus, ennemi de l'humanité. Comment, par l'humour, les blagues, le rire, arrivent-ils à faire passer leur message pour contrer la propagation du Covid-19? Malgré la fermeture des salles de spectacle, de nombreux humoristes comme Adama Daïko ne se tournent pas les pouces. Le comédien, humoriste et acteur ivoirien veut donner du baume au cœur des populations et sur le front en vue de remporter la lutte contre cette pandémie. Adama Daïko, bonsoir. Bonsoir, Marie-Laure. Alors, en cette période difficile pour la Côte d'Ivoire et bien sûr pour d'autres pays touchés par le coronavirus, vous qui êtes un grand humoriste, dites-nous, est-il facile de faire de l'humour en cette période difficile? Merci beaucoup. Ce n'est pas du tout facile parce que notre pays est en guerre. La situation est difficile, c'est une guerre sanitaire. La psychose est là, la peur, la crainte. Mais heureusement, Dieu a créé les humoristes pour donner un peu de joie, un peu de baume au cœur, mais sensibiliser dans l'humour et ça passe. Et ça passe, vous allez nous dire comment vous vous y prenez. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. Quel est l'apport des humoristes dans la lutte contre le coronavirus? À tout à l'heure, Adama Daïko. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire, notre pays, reste mobilisé contre le Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, engagé dans cette lutte, vient de faire le point de la situation. Le bilan dévoilé aujourd'hui, samedi 11 avril, fait état de 53 nouveaux cas, portant à 533 le nombre de personnes contaminées, 58 patients guéris au total et 4 décès. Je vous propose d'écouter le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. Ce samedi 11 avril 2020, 53 cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés sur 272 échantillons prélevés, portant ainsi à 533 le nombre total de cas confirmés et 4 nouveaux guéris. Cependant, l'on enregistre ce jour un nouveau décès. Il s'agit d'un sujet de 36 ans, arrivé hier au service des maladies infectieuses et tropicales en provenance d'une clinique de Yopougon dans un tableau de pneumopathie avec un œdème aigu pulmonaire. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 533 cas confirmés et 4 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente à la famille du défunt ses sincères condoléances. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que le Covid-19 est une maladie grave, à contamination rapide et mortelle. C'est pourquoi nous insistons sur le respect des mesures barrières qui sont à ce jour les meilleurs moyens pour lutter efficacement contre la propagation du virus. Aussi, il est important de réduire les déplacements non essentiels. Toutefois, le port du masque s'avère utile car il vous permet de protéger contre le virus lors de vos sorties. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants: le 101,
le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au civisme et à la responsabilité de tous pour freiner la propagation du virus. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, réitère ses remerciements et ses encouragements aux acteurs de la santé pour leur engagement dans la lutte contre cette pandémie. Voilà le bilan dévoilé ce samedi 11 avril en Côte d'Ivoire fait état de 53 nouveaux cas, portant à 533 le nombre de personnes contaminées, 58 patients guéris au total et 4 décès. Le coronavirus, comme vous le voyez, touche plusieurs pays. Ce samedi 11 avril, on dénombre dans le monde 1 733 792 cas confirmés. On a franchi depuis vendredi soir la barre des 100 000 morts dans le monde, 104 938 décès ce samedi, 390 335 personnes guéries et 185 pays au total enregistrent des cas de Covid-19. Aux États-Unis, pays le plus touché par la pandémie, on dénombre 506 188 cas confirmés, 18 860 décès et 29 223 personnes guéries. L'Afrique compte ce samedi 11 avril 2020 13 255 cas confirmés de coronavirus et 718 décès selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. Le Sénégal enregistre 278 cas confirmés, 2 décès et 152 personnes guéries. Au Burkina Faso, on dénombre 448 cas confirmés, 26 décès et 149 personnes guéries. Au Togo, 76 cas confirmés, 3 décès et 25 personnes guéries. Au Ghana, 408 cas confirmés, 8 décès et 4 personnes guéries. Au Bénin, 35 cas confirmés, 1 décès et 5 personnes guéries. C'est un exercice quotidien auquel se soumet le gouvernement ivoirien. Ce samedi, s'est tenu le point presse pour dévoiler la stratégie contre le Covid-19. Le bilan sanitaire sécuritaire a été dressé. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a exposé les dispositions mises en œuvre par l'État ivoirien pour soutenir les populations en cette période difficile. Alexis Ouedraogo. Pour ce point d'information du gouvernement, le ministre de l'Hydraulique est au pupitre. Laurent Tchagba explique les mesures prises pour soulager les populations en cette période de crise sanitaire, notamment le report des dates de paiement des factures d'eau de 3 mois. Les factures qui devaient être payées en avril 2020 sont reportées au 31 juillet 2020. Et celles qui devaient être payées au plus tard le 6 mai sont reportées au 31 août. Plus question donc de coupure d'eau pour impayés ou autre retrait de compteurs sur cette période. Mieux, la prise en charge effective des factures des couches défavorisées, un peu plus de 316 000 ménages, soit 2 millions de personnes pour une facture de 900 millions de francs CFA. Tous les ménages inscrits dans la tranche sociale qui avaient déjà réglé leur facture d'eau avant l'annonce de cette mesure par le Premier ministre vont bénéficier d'un avoir sur consommation, c'est-à-dire que leurs prochaines factures vont être établies avec déduction de ce montant qu'ils avaient prépayé. Cela concerne uniquement les ménages dont la consommation est comprise entre 1 m3 et 18 m3. Et pour faire face à la demande pressante, la nouvelle usine de Saint-Viateur a été mise en service pour renforcer la couverture en eau de la zone de Saint-Viateur, Djibi et Dabata. Le ministre interpelle surtout les travailleurs de BTP. Cette opportunité nous permet de faire un appel aux entreprises de BTP qui travaillent sur les chantiers et de leur demander de faire attention aux canalisations, car une canalisation cassée, une canalisation brisée sert le manque d'eau dans les ménages. Le ministre réaffirme son engagement à apporter de l'eau aux populations. Il faut de l'eau pour laver les mains. Le ministère de l'Hydraulique, sur instruction du gouvernement, fera en sorte que l'eau soit disponible dans tous les ménages. Laurent Tchagba insiste sur le respect des mesures barrières, un appel soutenu par le ministère de la Santé qui tire la sonnette d'alarme 1 mois après l'annonce du premier cas de Covid-19 dans le pays. Malgré la sensibilisation soutenue
et la communication aux populations des mesures de prévention et de protection recommandées par le gouvernement, on note une progression rapide de la maladie dans notre pays, contrairement à d'autres pays en Afrique affectés par la pandémie à la même période, voire avant. Nous sommes bien dans une phase d'ascension, une phase critique de la pandémie, comme annoncé par les experts. Donc la vigilance et le respect des mesures barrières doivent s'accentuer. Le Grand Abidjan constitue toujours l'épicentre de la pandémie dans notre pays et le reste du pays est à risque. Nous avons la responsabilité de protéger le reste du pays afin que des foyers importants ne s'y développent pas par nos mauvais comportements ou notre incivisme. À sa suite, le porte-parole de la police invite les populations à la retenue en cette période pascale. Au nom du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, je voudrais inviter l'ensemble de nos compatriotes à la retenue. La fête de cette année, ce n'est pas la fête de l'année passée. Et si nous observons du recul par rapport à cela, cette maladie va sortir de chez nous et on aura une plus belle fête en 2021. À ce jour, ce sont plus de 2875 demandes d'autorisation de sortie d'Abidjan qui ont été émises. Sur elles, 791 accordées. Note de satisfecit pour le couvre-feu du vendredi à Abidjan, aucune interpellation. L'intérieur du pays enregistre par contre une vingtaine d'interpellés. L'État ivoirien est solidaire des PME et des entreprises du secteur informel en cette période de crise sanitaire. Ces entreprises bénéficient d'appuis financiers, 100 milliards de francs CFA pour les PME et pour le secteur informel. Un fonds spécifique de 100 milliards est mis en place. Mais quelles sont les conditions pour en bénéficier? La mission est bien sûr confiée à une agence, c'est l'agence Côte d'Ivoire PME qui vient d'être créée. Elle est chargée de recenser les entreprises, comme nous l'explique Francis Boifou. Au siège de l'agence Côte d'Ivoire PME à la Riviera, dans la commune de Cocody, le directeur général et ses collaborateurs travaillent à la mise en place d'un site Internet pour la prise en charge des petites et moyennes entreprises PME ainsi que les entreprises du secteur informel touchées par la crise sanitaire. Ce portail sera lancé le mardi 14 avril prochain. Lorsque vous accédez à la plateforme, vous avez différentes fenêtres d'entrée, TPE, entrepreneur, PME. Vous cliquez dans votre section qui vous concerne, vous déroulez le menu et en moins de 2 ou 3 minutes, vous êtes inscrit. À partir de ce moment-là, vous recevez bien sûr un email automatique qui vous dit que vous êtes inscrit et dans les 2 semaines suivantes, vous recevez un document qui atteste effectivement que vous êtes enregistré. Le service est un service public, il est gratuit à 100%. Pour les entreprises du secteur informel, la prise en compte des dossiers est conditionnée par le statut de l'entrepreneur. Le statut de l'entrepreneur principalement est un statut qui concerne des acteurs qui sont dans le secteur informel et qui veulent migrer dans le secteur formel et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 50 millions de francs CFA. Mais à côté des entrepreneurs, vous avez des PME informels aussi. Des acteurs aujourd'hui sont des PME informels, font plus de 50 millions de chiffre d'affaires et auront besoin de se formaliser. Alors pour eux, bien sûr, la voie de formalisation passe par les registres de commerce, passe bien sûr par les guichets du CPC. Pour le directeur général de Côte d'Ivoire PME, le statut de l'entrepreneur présente d'énormes avantages pour les acteurs du secteur informel. Donc le statut de l'entrepreneur, qui est un statut gratuit, est une solution définitive pour nous permettre de sortir de l'informel. Et à partir de ce statut, bien sûr, on peut se prévaloir de l'aide de l'État. IPME Data, c'est le portail de l'agence Côte d'Ivoire PME pour le recensement des PME et des entreprises du secteur informel touchées par la crise sanitaire due à la maladie à coronavirus. Il sera opérationnel le mardi 14 avril prochain et est accessible à travers le site www.agencecipme.ci. Le groupe Barrick Gold, qui exploite la mine de Tongon, s'engage dans la lutte contre le coronavirus, déjà présent aux côtés des centres de santé communautaires locaux autour des carrières à travers la distribution de matériel de protection. Cet opérateur minier a offert cette semaine ici à Abidjan plus de 760 millions de francs CFA à l'État ivoirien. L'enseigne Bakayoko. Pour soutenir les efforts du gouvernement à l'adoption des gestes barrières, le groupe Barrick Gold, concessionnaire de la mine d'or de Tongon en Bengué, facilite aussi la diffusion des messages de sensibilisation dans les zones voisines à ces carrières. Aujourd'hui, le groupe a décidé d'aller plus loin en contribuant aux efforts financiers de l'État via ses chèques de 500 millions de francs CFA. En plus de cet apport financier, il y aura un appui de plus de 260 millions de francs CFA
en matériel, en équipement et en kit de protection qui vont servir donc à renforcer les structures sanitaires de la région, donc au niveau de Korogo, au niveau de l'hôpital de Mbengue et aussi en faveur des communautés riveraines autour du projet. Ce qui fait un total de 760 millions de francs CFA que la compagnie minière dégagera pour accompagner les actions contre le Covid-19 et ses conséquences. Devant cet élan de solidarité agissante, le gouvernement se dit réconforté dans sa croisade contre le virus mortel. Je veux saluer l'action citoyenne du groupe Barrick Gold, qui à travers la remise de ce chèque de 500 millions de nos francs, prend sa place et toute sa place dans ce combat engagé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la santé et la protection et de nos populations et de notre économie. Face à l'immensité des besoins, le ministre Jean-Claude Kouassi a également appelé les autres entreprises minières à s'inscrire dans la dynamique de solidarité nationale, comme l'ont fait les exploitants de la mine de Tongon. Pour l'heure, toutes les compagnies minières opérant en Côte d'Ivoire poursuivent leurs activités. Objectif, assurer la continuité de production. La chaîne de solidarité se renforce en cette période de crise sanitaire. Le groupe PFO Africa, PFACORI Organisation apporte son soutien aux collectivités territoriales pour freiner l'avancée de cette pandémie. Le groupe a offert des vivres et des kits sanitaires d'une valeur de 100 millions de francs CFA à 24 communes du pays. Abou Sanogo. Le groupe PFO Africa, entendez PFACORI Organisation, apporte son appui et sa solidarité au gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. 100 millions de francs CFA, c'est la valeur de son don à 24 localités du pays pour freiner la progression de la pandémie du coronavirus. Le donateur entend poursuivre cette action de solidarité en faveur de toutes les collectivités. Ce don est un premier geste symbolique et nous essaierons tout au long de la crise de continuer d'apporter notre appui et notre soutien. Cette période aura une fin. Il s'agit d'ici là de patienter, de respecter les mesures barrières et surtout de faire preuve d'union et d'entraide. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a réaffirmé l'engagement des maires dans la lutte contre la maladie du coronavirus. Depuis le début de cette crise sanitaire mondiale, les maires sont sur le terrain pour la riposte locale. Ils ont multiplié les actions sur le plan administratif, des arrêtés et des circulaires. Nous pouvons vous donner l'assurance que tous ces dons seront utilisés à bon escient. En retour, Sidiki Diakité a exprimé aux donateurs la gratitude et la reconnaissance du gouvernement et a invité les bénéficiaires à être proches de leur population. Vous êtes des gouvernants de proximité. Il faut donc continuer. Je pense que les populations de Côte d'Ivoire vous le revaudront. En tout cas, l'État de Côte d'Ivoire vous le reconnaît et vous dit infiniment merci. Ce don de 100 millions de francs CFA est composé de 3 000 sacs de 25 kg de riz, de 2 000 sacs de 5 kg de riz, de 14 432 bidons d'huile, 67 800 sachets de pâtes alimentaires, 10 500 cubes d'assaisonnement, 15 000 flacons de gel hydroalcoolique, 11 820 savons liquides, 30 000 unités d'eau de javel d'1 litre et enfin de 20 000 masques. Des questions dans ce 20h. Où en est-on avec le programme régulier de vaccination en Côte d'Ivoire et quelles difficultés rencontre le PEV en cette période de crise sanitaire due au coronavirus? Ces questions ont été évoquées au journal de 13h présenté par Hamza Diaby. Il avait comme invité le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination, professeur Ekra Kouadio. Voyons un extrait de leur entretien. Le programme élargi de vaccination est un programme prioritaire du ministère de la Santé qui vise à réduire la mortalité et la morbidité liées aux maladies évitables par la vaccination. C'est un programme qui est dirigé contre 14 maladies et qui cible les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes. Et c'est un programme dont les activités, cette vaccination, les activités sont gratuites. La vaccination a permis, depuis les 40 ans
que ce programme existe a permis donc de réduire la mortalité de la rougeole. Vous voyez que de moins en moins nous entendons parler de rougeole. Ce programme nous a permis aussi d'éliminer la poliomyélite comme problème de santé publique. Depuis 2015. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire est dite pays libre de polio et cela a été certifié par l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons aussi le tétanos qui a pratiquement disparu, le tétanos des enfants. Oui. Et avant, on parlait d'enfants oiseaux. De moins en moins, on entend parler de cela. On n'entend même plus parler de cela puisqu'il n'y a plus de cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de vaccination, il ne faut jamais baisser le bras. C'est-à-dire que la maladie, les virus, les bactéries sont toujours à l'affût. Et dès que vous baissez de vigilance, qu'on ne vaccine plus, ces maladies refont surface. Comment va le programme élargi de vaccination, justement, en cette période de coronavirus? Le programme allait bien jusqu'à ce que le Covid-19 arrive et qu'il y ait une polémique sur le fait que des tests de vaccination pourraient se faire en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se font vacciner donc de moins en moins. De moins en moins, les parents envoient les enfants dans les centres de vaccination et nous attirons leur attention sur le fait que les vaccins sont disponibles dans les formations sanitaires et que les enfants doivent avoir accès à leur vaccin. Vous l'avez tous remarqué, l'élan de solidarité se renforce pour faire barrage au Covid-19. 2 entreprises viennent justement de faire des dons au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est une ambulance d'une valeur de 35 millions de francs CFA qui a été réceptionnée par le ministre Eugène Aka Awele pour mener la lutte contre cette pandémie. Et il s'est dit heureux de recevoir ce véhicule médicalisé utile au cœur du système de lutte. Salima Toudia. C'est une ambulance de plus pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Un véhicule médicalisé d'une valeur de 35 millions de francs CFA offert par la représentation du constructeur d'automobiles Shangan et l'entreprise marocaine Agentis. Un geste qui s'inscrit dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Il était important pour nos entreprises de répondre à cet appel-là. Deuxième chose, ce sont des compatriotes qui malheureusement sont déjà sous le poids de cette maladie. Donc il faudrait poser une action citoyenne de ce sens-là. Et nous, Shangan, comme nous sommes dans l'automobile, ce qu'on pourrait donner en premier lieu, c'est une voiture. Une gestion rationnelle et transparente, c'est ce qu'a promis le ministre de la Santé Aka Awele, engagé dans cette crise sanitaire. Cela va énormément contribuer à endiguer cette pandémie qui est d'une ampleur inédite. Ces dons en matériel médical reçus par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sont destinés aux établissements sanitaires au cœur de la prise en charge des malades. Le CHU d'Angré a justement reçu ce vendredi du matériel de protection pour le personnel médical. Ce matériel qui nous a été remis nous sera d'un très très bon secours. Nous allons utiliser rationnellement pour pouvoir prendre les malades avec la protection maximale pour le personnel. Ces équipements seront également livrés aux autres établissements sanitaires afin d'améliorer la prise en charge tout en protégeant le personnel soignant. Voilà, les dons s'enchaînent en cette période difficile. Plus de 221 millions de francs CFA. C'est le montant total des dons faits par le district autonome d'Abidjan au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, ainsi qu'à la préfecture d'Abidjan. Ces dons composés essentiellement de vivres et de non-vivres visent à aider les structures bénéficiaires dans la lutte contre cette pandémie. Le reportage de Ouattara Madou Ouattara. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le district autonome d'Abidjan vient de faire des dons de seaux, équipés de robinets, cartons de détergent à 12 degrés, savon liquide et des cache-nez. Si l'accent est mis sur la prévention par le gouverneur du district, le volet médical n'est pas négligé. En ce sens, des lits complets d'hospitalisation et des supports pour perfusion ont été également offerts, en plus des kits alimentaires et des produits de prévention au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est le lieu, en tant que ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, acteur principal dans cette lutte, de rendre hommage à M. le ministre gouverneur du district d'Abidjan pour tout ce qu'il fait pour nous aider à venir à bout de cette pandémie qui est d'une ampleur inédite.
Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que la préfecture d'Abidjan sont également les bénéficiaires des dons. Ces structures devront distribuer les kits reçus à leurs différents démembrements. Ce qui est important, c'est qu'il a ciblé les complexes socio-éducatifs. C'est une approche holistique. C'est la pertinence du choix de ces complexes. C'est là-bas qu'il y a les travailleurs sociaux qui sont en contact avec les communautés, les personnes qui sont les plus exposées face aux maladies et notamment au coronavirus. Et donc, nous ne pouvons que saluer cette action. Le coût global de ces dons s'élève à plus de 221 millions de francs CFA. À Bouaké, dans la région de Gbeke, la police et la gendarmerie passent à une autre étape de la lutte contre la propagation du Covid-19. Des descentes régulières sont menées pour faire respecter les mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité. Des maquis, des restaurants ainsi que des véhicules de transport public ont été visités par les hommes en armes. Nous écoutons le reportage de Kader Sogodogo. Quartier commerce en plein cœur de la ville de Bouaké, à quelques encablures de la gendarmerie nationale et du district de police, des maquis et restaurants à ciel ouvert. Ceci est visiblement un affront pour les forces de défense et de sécurité chargées de veiller sur les mesures édictées par le Conseil national de sécurité en cette période de pandémie du coronavirus. Des marmites entières de sauce au contenu à vous faire saliver saisies. Certains, en attendant le repas, étaient déjà à l'apéritif, boisson locale, kotoukou ou vin de palme. C'est sûr, le repas ne viendra pas. Une tournée dans les différents corridors. Le constat est net. Nos transporteurs continuent la surcharge. Ce n'est pas de notre faute. Nous, on charge à la gare. C'est ce que les syndicats nous donnent que nous prend. Parce que si nous disons prenez 2 personnes, on est obligé de prendre 2. Si on nous dit non, prenez une personne, on est obligé de prendre. Des passagers qui bravent les mesures sécuritaires. Il va venir, il n'est pas resté là-bas. C'est chargé. Un message est donné aux agents en service au corridor. On continue de constater qu'il y a 6-7 situations dans le quartier, ce qui n'est pas normal. Donc on vous demande d'être plus professionnel. Si vous ne laissez pas les camions qui passent avec des produits alimentaires, comment on peut nourrir la population? L'objectif n'est pas d'affamer la population, mais amener la population à respecter les consignes pour éviter la propagation du coronavirus. C'est clair. Concernant certains aspects, la sensibilisation est terminée. L'heure est à la répression. À Bouaké. Voilà, cette crise sanitaire chamboule les habitudes, bouscule les calendriers. Pas de Pakinou en cette année. La célébration de Pâques en Pays-Bas où les moments de réjouissance et de retrouvailles n'aura pas lieu à cause du Covid-19. Les autorités de cette région, la région du Bélier, s'activent pour sensibiliser les populations sur la non-tenue de Pakinou et sur les gestes barrières afin de freiner la propagation de ce virus. Kader Sogodogo. Le conseil régional du Bélier est en tournée dans ses 4 départements, Tomodi, Djekanou, Didievi et Tiebissou. Il s'agit, en cette période de pandémie du coronavirus, de sensibiliser et de soutenir les populations pour freiner la propagation du Covid-19. Ainsi, toutes les communes sous-préfectures et tous les 400 villages de la région ont reçu des kits d'hygiène. Occasion pour le président du conseil régional d'inviter les populations à stopper toute organisation liée à la célébration de Pakinou. Respectant les consignes du président de la République, nous sommes venus apporter ce que nous pouvons pour continuer à préserver la vie, afin que l'année prochaine, tous ensemble, sans qu'il manque un seul, nous puissions célébrer encore la vie et le développement à travers Pakinou. Le corps préfectoral va jouer sa partition. J'en appelle à leur sens civique pour que cette année, ce moment festif-là soit mis en berne pour nous sauvegarder contre la maladie à coronavirus. Au cours de cette tournée, le Conseil régional du Bélier a offert aux forces de l'ordre plus de 700 000 francs CFA en bons de carburant à l'effet de sillonner le territoire régional pour faire respecter les mesures de lutte arrêtées dans le cadre du Conseil national de sécurité. À quelques heures de la célébration de la fête de Pâques, les chefs traditionnels s'impliquent dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Pas d'attroupement, pas de funérailles. Les mesures prises par le gouvernement pour faire barrage au coronavirus doivent être strictement appliquées. Kouade Kwame, Jean de Dieu. À quelques jours de la fête de Pâques, moment de retour massif au bercail de la communauté baoulée.
des chefs traditionnels intensifient la lutte contre le coronavirus. La région de Gbeke compte près de 850 villages. De relayer ce que déjà le président de la République a donné sur la pandémie du coronavirus. Message transmis aux chefs de villages et de tribus pour l'application stricte des mesures sur le terrain. La maladie qui vient là, vraiment, on a peur de cette maladie. Il faut toujours laver les mains, même si tu vas au champ, ton retour, il faut laver la main avec du savon. Cette année, nous devons fêter la Pâque à Konakankro. Mais quand cette histoire est venue, on a dit non, on n'est qu'à annuler. Pas d'attroupement, donc pas de dernier hommage à rendre aux parents disparus. S'il y a des décès, ce n'est même pas la peine de faire les funérailles grandioses. Les organisations sociales du milieu rural véhiculent les messages pour faire barrage à la terrible maladie. Dans ces 2 jours-là, j'ai beaucoup de réunions à faire, mais au sujet de la maladie, je ne peux pas les appeler pour faire les réunions. À Pâques 2020, toutes les activités sont en berne pour voir passer la période défavorable. À l'étranger, en République démocratique du Congo, la fin de l'épidémie d'Ebola ne sera pas déclarée ce lundi 13 avril. Après 52 jours sans nouveau cas, le pays a annoncé hier vendredi qu'une personne est décédée à Beni des suites d'Ebola. Les autorités demandent à chacun la plus grande prudence pour éviter une nouvelle vague de contamination en cette période de crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Nous sommes samedi, on passe maintenant à l'instant culture de ce 20h. Chansons et clips de sensibilisation, appel aux fans. Les stars de la musique baoulée sont plus que jamais mobilisés pour lutter contre la pandémie. Depuis quelques semaines, ces artistes se mobilisent et sensibilisent leurs fans contre le coronavirus afin d'éviter sa propagation. Sidonie, la tigresse, Nguès Bonsens, 2 stars de la musique traditionnelle baoulée ont sorti des singles. Patricia Omouetia. Assassins, malfaiteurs, voleurs, destructeurs. Des paroles directes en langue baoulée, utilisées ici par l'artiste traditionnelle ivoirienne Sidonie la Tigresse pour qualifier le coronavirus. Le single a été mis en ligne le 1er avril 2020 sur les réseaux sociaux. Il y a coronavirus, je pleure. Parce que tu es trop grave. Covid-19, qu'on vit là. Baoulé dit qu'on vit. Tu es trop envieux. Tu es envieux. Tu as mangé tout le monde. Tu es envieux. Depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, les artistes se mobilisent et sensibilisent leurs fans au nouveau coronavirus pour tenter d'éviter des morts. Ici à Yopougon, dans ce studio d'enregistrement, c'est aussi évidemment en chanson que la star de la musique baoulée, Nguès Bonsens, sensibilise dans sa langue locale avec des mots comme « restons à la maison »,« restons confinés ». Les mesures du gouvernement, il faut qu'on applique parce que ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour nous tous. Par le passé, Ebola ou la grippe aviaire avait déjà favorisé la naissance de hits. Et le nouveau coronavirus n'échappe pas à la règle. La musique fait partie de l'arsenal de lutte contre le Covid-19. Elle sert surtout à faire passer les messages de sensibilisation. Pour ces stars de la musique traditionnelle baoulée, très sollicitées en période de la fête de Pâques. Il y a corona, tu vas où pour aller fêter Pâques? Donc moi, c'est pardon, je demande. Et je demande pardon à tout le monde. Ce qu'on dit de faire là, on n'a qu'à faire. C'est pour sensibiliser nos parents que ce virus-là, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la blague. C'est vrai, on a l'habitude d'aller en Pâques, mais ce maudit virus-là ne veut pas que cette année, on bouge. Donc, on n'a qu'à tous rester là où on est. Les dispositions les plus efficaces pour freiner l'épidémie restent encore ce qu'on appelle les gestes barrières. Se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, saluer sans se serrer les mains, éviter les embrassades, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter. Et décidément, le Covid-19 qui chamboule les habitudes et bouscule les calendriers, pas de Pakinou à cause de ce virus mortel. La caravane Solidarité Covid-19 s'est achevée ce jeudi 9 avril à Port-Boué et Koumassi. Les 13 communes du district d'Abidjan ont été visitées dans le cadre de cette action sociale
au profit des ménages. Et au terme de cette première phase, la Fondation Magic System, la Fondation Didier Drogba et l'Union européenne ont fait le bilan. On en sait plus avec Serge Coléa. Bilan plus que satisfaisant pour la première phase de la caravane Solidarité Covid-19. L'initiative de la Fondation Magic System, en collaboration avec l'Union européenne et la Fondation Didier Drogba, a permis de soulager, au dire de Traoré Salif, alias Assalfo, un peu plus de 66 000 personnes dans les 13 communes du district d'Abidjan-Sillonné. Port-Boué et Koumassi ont constitué les 2 dernières étapes de ce périple humanitaire et social. Nous avons voulu faire cela symboliquement au départ à travers 5 000 familles et avec la Fondation Didier Drogba qui vient dire ouais, on prend 5 000 familles supplémentaires, c'est toujours bon et c'est toujours un élan de solidarité, une chaîne de solidarité qui peut être efficace dans la lutte. Et Dieu merci, il y a des entreprises qui ont commencé à se joindre à cette chaîne-là et si Dieu le veut, au-delà de 66 000 Ivoiriens que nous aidons aujourd'hui, nous pouvons aller à plus que ça. Des sacs de riz, des bidons d'huile, du savon, du sucre et des gels ont été distribués. Une deuxième phase est attendue au regard des attentes. C'est quelqu'un qui a un sac de riz et qui le partage avec les voisins. C'est quelqu'un qui a 2 masques, il donne un masque à son voisin ou à son ami. C'est ça la solidarité. Chacun doit le faire à son niveau. Didier Drogba, un des principaux donateurs, insiste sur la réalité du Covid-19 qui touche tout le monde. J'ai beaucoup de proches qui ont été touchés. C'est dans cette même logique-là que s'inscrit ces dons pour pouvoir aider. On va essayer d'aider aussi le personnel médical parce que ce sont eux qui sont sur le terrain. Une visite surprise à Koumassi-Bia Sud, dans une cour commune, a mis un terme à la première phase de la caravane Solidarité Covid-19. Voilà, comme on le voit, ce sont toutes les couches sociales qui sont impliquées dans cette lutte, les artistes, les footballeurs et même les humoristes. Nous avons aussi ce plateau, Adama Daïko, qui va nous parler de la contribution des humoristes dans la lutte contre le Covid-19. Bonsoir, Adama Daïko. Bonsoir, madame. On vous retrouve. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, cette pandémie a entraîné l'arrêt de tous vos spectacles. Les rassemblements de plus de 50 personnes ont été interdits. Comment traversez-vous cette crise sanitaire? Nous la traversons comme tous les Ivoiriens, comme tous les citoyens, comme toutes les entreprises d'ailleurs. Mais notre fonction nous permet de garder le sourire et de donner aussi de la joie aux autres. Et cela veut dire que nous ne chômons pas. Il y a d'autres canaux quand même que nous utilisons pour véhiculer le message, pour donner de la joie à tous ceux qui nous aiment à travers les réseaux sociaux, à travers des vidéos, à travers même un petit bonjour en passant. On peut raconter une petite blague à 2 ou 3 personnes, ça fait plaisir parce que le rire est thérapeutique. Il établit le rire est thérapeutique, comme on le dit. Même dans ce moment-là? Oui, il est thérapeutique. Il guérit parce qu'il y a des gens qui vivent la psychose, qui vivent la peur, mais dès qu'ils voient un humoriste dans une vidéo ou dans la rue ou au volant de sa voiture qui lui fait un petit clin d'œil, il oublie en quelques secondes cette pandémie. Ça peine et c'est votre manière à vous de contribuer à la lutte. Cette crise sanitaire, justement, vous l'avez dit, impacte vos activités culturelles. Notre reporter Issa Tunayeo l'évoque dans son reportage. On va suivre ensemble et on en rediscute. Pour freiner l'avancée du coronavirus, l'État prend d'importantes mesures, au nombre desquelles l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Cette mesure exceptionnelle amène des artistes, notamment les humoristes, à réinventer leur art auprès de leurs fans. Pour être à leur contact, ils créent des spectacles en ligne via le net pour amplifier le message du gouvernement et faire passer du bon temps aux populations. L'humoriste Magnifique met en place le concept Magnifiquement confiné. Chaque jour, à partir de 21h, et ce, pendant 45 minutes à 1 heure de spectacle. Sur sa page Facebook, il tient en haleine son public à travers des histoires drôles. Une manière pour lui de permettre à ses nombreux fans de déstresser durant le couvre-feu. En plus du Magnifique, plusieurs autres humoristes connus ou non font plaisir aux internautes. Comme c'est le cas de la troupe C'est Salamem, vivant à Boaké. Est-ce qu'on vous a une fois frappé? D'accord.
Sortez à 21h ce soir et vous allez voir la différence. C'est pas arrivé là-bas, je ne sors pas. Ok, bon. Nous avons le responsable des frappeurs de notre commune. Monsieur... Le général chef amiral. Oui. Parce que nous, on frappe en l'air, on frappe au sol et on frappe dans l'eau. Outre ces spectacles en ligne, des vidéos d'humour et des caricatures sont également réalisées pour porter le message du gouvernement auprès des populations sur la dangerosité de la pandémie à coronavirus. Voilà, Adama Daiko, votre travail fonctionne avec le rassemblement des hommes, mais ce n'est plus possible à cause du Covid-19. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Quelle est l'incidence de toutes ces mesures sur vos activités? Économiquement, on prend un coup parce qu'on n'a plus de spectacle, on n'est plus sollicité. Et si tu n'as pas eu un peu d'économie, ou bien si tu n'as pas une petite affaire à côté de ton art, ça devient compliqué. Donc, nous subissons, comme tous les Ivoiriens. Donc, c'est de demander peut-être à ceux qui peuvent nous aider de le faire afin qu'on puisse continuer à servir le rire à travers d'autres canaux. Vous aidez comment? Dès que le premier cas de coronavirus a été déclaré en Côte d'Ivoire, j'étais l'un des premiers à faire une publication. Alors, vous savez que Côte d'Ivoire, ça fait 11 lettres, non, madame? Oui. Coronavirus, ça fait 11 lettres et c'est un 11 que le ministre nous donne l'information. 3 fois 11, ça fait 33. 3 plus 3, ça fait 9. Il se trouve que c'est un Ivoirien de 45 ans, 4 plus 5 est égal à 9, qui est le premier cas déclaré. Et les 9 membres de sa famille ont été mis en quarantaine. Ça, c'est bien parce que le 11 mars 2020, ça fait 11, ça fait 2. Mars, ça fait naturellement 4 lettres, donc ça nous donne 6. Plus le 4 de 2020, ça fait 10. 10 c'est 1 plus 0 est égal à 1. Ça fait premier cas déclaré en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire que nous avons la capacité de tourner en dirigeant une situation. Même là où on parle de décès, oui, de même, mort, même dans il est difficile de rire. Même dans les funérailles, on rit. Mais c'est un rire, je veux dire, pas un rire moqueur, mais un rire qui vient pour soulager, pour apaiser, pour dire que nous sommes ensemble. La Côte d'Ivoire aujourd'hui traverse des moments très, très, très difficiles. Tout le monde est au front. Le président est passé. Je veux dire qu'il nous a fait une bonne déclaration avec les 8 mesures. Les Ivoiriens disent quoi? On a pris les mesures. Il faut maintenant passer à la couture pour que chacun porte la tenue qu'il faut pour contrecarrer le coronavirus. Alors, donc le chiffre 8 du président de la République, mais le président de la République, c'est quelqu'un qui calcule. Il n'a pas lancé les 8 mesures comme ça. 21h05, madame, ça fait combien? De 21h à 5h du matin. 21h, c'est 3. 5h, c'est 5, ça fait 8. Alors, il a décrété. Le verbe décréter est un verbe est un mot de 8 lettres. Il a fait un discours. Discours, ça fait 8 lettres. État d'urgence. E, 5e lettre. Urgence U, 21e lettre. Ça fait 3 et 5, ça donne 8. Alassane, 8 lettres. Ouattara, 8 lettres. Vous voyez que tout est en 8, 8, 8, 8, 8. Alors, Grand Abidjan, Grand, commence par G. G, c'est 7e lettre de l'alphabet. Abidjan, c'est A, donc ça donne 8. Amadou Gon, qui s'est mis en quarantaine. Amadou, A, c'est première lettre de l'alphabet. Et puis Gon, c'est G. 7e lettre, ça donne encore 8. Maintenant, quarantaine commence par Q. 17e lettre de l'alphabet. Donc ça fait... nous amène où? Non, c'est pour vous dire qu'avec l'humour, on peut aller loin. On peut récupérer le discours d'un chef d'État pour lui faire comprendre que, monsieur le président, si vous n'avez pas pensé à cela, nous les humoristes, nous le pensons aussi à votre place. Donc c'est pour dire que nous devons engager tous les humoristes de Côte d'Ivoire dès maintenant dans la lutte contre le coronavirus. Mais en attendant qu'on vous engage, je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous engage, mais que faites-vous justement? Non, ce que nous faisons, madame, vous avez vu dans le reportage, un homme comme Magnifique qui tous les soirs donne 45 minutes de show. Il y en a qui vont sur les pages Facebook, vous allez voir des histoires drôles. Alors moi je disais que j'ai vu quelqu'un qui avait mis son cache-nez, tenez-vous bien, pour éternuer, il a enlevé le cache-nez. Quand on lui a demandé, mais pourquoi tu enlèves ton cache-nez pour éternuer? Il dit, c'est pour ne pas contaminer donc mon masque. Donc le message ne passe pas bien. Voilà, donc c'est pour dire que nous devons communiquer sur la discipline des uns et des autres. Voilà comment l'humour prend toute sa dimension. Voilà, c'est-à-dire communiquer, sensibiliser à travers le rire. Comment il faut porter le masque, pourquoi on se lave les mains, pourquoi il faut maintenir la barrière de 1 mètre. Voilà pourquoi moi, je ne me fatigue pas. Quand quelqu'un vient vers moi, je lui dis, monsieur ou madame, attention. Bon, ici, c'est respecté. Voilà, c'est respecté. Vous avez vu que c'est respecté. De 1 mètre. Voilà pourquoi j'ai toujours ma canne. Et puis, j'ai toujours mon gel hydroalcoolique dans ma poche, voilà, en lieu et place de ma pièce d'identité.
Voilà, quand le policier me voit, lui demande ma pièce d'identité, je préfère qu'il me demande mon gel et j'ai mon masque. Donc c'est pour dire que moi, je suis armé, j'ai mes munitions. Et vous savez aussi manipuler ce masque. Oui, si. Bon, vous voulez que j'essaie un peu? Oui, en parlant bien sûr. Et voilà. Justement, pendant c'est vrai que ça fatigue un peu les oreilles. D'accord. Mais est-ce que vous pensez, c'est difficile de rire tout de même en cette période de crise. Alors, est-ce que vous pensez être écouté vu le choc psychologique qu'a créé cette maladie? Ben, l'Ivoirien a cette capacité de tourner en dérision toutes les situations les plus compliquées. Ce n'est pas la première fois que nous vivons une crise. C'est une crise sanitaire, certes. Il y a eu des crises politiques et tout, les histoires de FRC, on en a rigolé dans les spectacles, tout est passé. Mais le type de rire que nous conseillons aujourd'hui, c'est de ne pas faire un rire gratuit. C'est-à-dire, c'est de tenir compte des mesures qui ont été proposées par nos autorités. À travers ces mesures-là, faire des sketchs qui vont à la bonne compréhension de nos fans et de ceux qui sont en face de nous. Voilà, s'il faut expliquer à quelqu'un pourquoi il doit porter le masque, il ne faut pas percer un trou, mettre la cigarette pour dire que je suis un fumeur. Alors, si vous dites à quelqu'un pourquoi on ne fait pas les accolades, les embrassades, pourquoi il faut tousser dans le creux, il faut lui expliquer ça dans l'humour. Il peut comprendre. Maintenant, bon, s'il y a des gens aussi qui font des blagues qui n'ont rien à voir avec le coronavirus, c'est pour détendre, c'est pour dire aux gens, vraiment, il faut qu'on comprenne que c'est vrai qu'il y a le drame, mais il y a aussi le rire à côté. Qui est thérapeutique, comme vous l'avez dit. Alors, vous disiez tout à l'heure, on a vu que Magnifique et bien d'autres comédiens utilisent les canaux comme Facebook, les réseaux sociaux, également dans d'autres pays comme la France. Adama Daïko meuble ces journées comment? Pour donner du baume au cœur et pour sensibiliser les populations. C'est vrai, on se demande qu'est-ce qu'Adama Daïko fait. Comme tous les Ivoiriens, je respecte d'abord les mesures. Ça, on me connaît pour ça. Et du lundi au jeudi, moi, je suis sur la radio Fréquence 2. C'est une radio du groupe RTI. Et avec nos chroniqueurs sur la place publique, Guy Michel Ablé, tout le monde, nous essayons, dans notre humour, à donner de la joie aux Ivoiriens, à les faire rire, mais tout en tenant compte des mesures qui ont été données par nos autorités. C'est la discipline. Et concernant ces mesures, actuellement, il y a le couvre-feu, ce sera tout à l'heure à 21h. Ouais. Quel est votre commentaire sur ces mesures? Ils ne sont pas trop restrictives pour vous? Non, je pense que les autorités ivoiriennes ont bien réfléchi en instaurant le couvre-feu. C'est une façon pour ces autorités-là de nous protéger et puis de faire en sorte qu'on soit discipliné. Vos fans, pour leur morale, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, on voudrait dire à nos fans que ne vous en faites pas. Tchoko, coronavirus sera enterré. Nous ferons son oraison funèbre et nous allons regagner les salles de spectacle pour donner aux Ivoiriens ce qu'ils attendent de nous. Faites-nous confiance. Allez sur les réseaux sociaux, que ce soit les humoristes web, que ce soit les caricaturistes, que ce soit des humoristes qu'on ne connaît pas et ceux qu'on connaît partout dans le monde. Nous serons là, à côté de la Côte d'Ivoire, à côté de nos autorités, pour bouter hors de notre pays ce virus vraiment qui n'a pas d'amis, qui n'a que des ennemis. D'accord. Alors, je voudrais vous soumettre un petit exercice. Adama Daïko, vous avez dit que vous avez un langage d'humoriste. Ce langage d'humoriste, les téléspectateurs vous regardent. Juste en quelques secondes, que retenir pour lutter efficacement contre le Covid-19? Quel langage vous avez à leur communiquer ce soir? Vous savez que je ne suis pas un bon chanteur. Oui. Mais je vais faire un peu comme mon cher frère Tikenja. Je sais que vous êtes humoriste. Allez dire au coronavirus qu'il ne passera pas par moi pour contaminer les autres parce que je suis au courant. Et les amis, vous qui vous asseyez dans le Koutoukou pour dire Koutoukou soigne le coronavirus là, réveillez-vous, hein? Réveillez-vous. Bon, je vais tout simplement dire aux uns aux autres que nous sommes en Côte d'Ivoire, un pays d'humour. Les amis, pardon, lavez bien vos mains avec du savon, même si c'est du kabakourou, quelle que soit la qualité du savon, lavez-vous bien les mains, lavez-vous bien aussi les doigts, c'est très important. Est-ce que vous êtes obligé de saluer? Vous êtes obligé de tendre la main à quelqu'un? Non? Ok, d'accord. Alors, ce que je veux également vous dire, le cache-nez, là, ce n'est pas un effet de mode. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous portez le cache-nez, c'est pour toute la journée, n'enlevez pas pour parler, ne remettez pas, n'enlevez pas pour tousser, comme je l'ai dit, ne faites pas un trou pour mettre la cigarette, pour dire que non, je suis un fumeur, je ne vais pas me séparer de ma cigarette. Non. Et puis, respectez le couvre-feu. Parce qu'à travers le couvre-feu, on n'a pas besoin de faire une émission genre tempo ou podium, parce que tous les Ivoiriens savent déjà chanter. Merci beaucoup, Adama Daïko. Et on vous retrouve sur la toile
Ah oui, tout à fait. À partir de demain, déjà, nous allons faire des publications et on va envoyer des petites blagues. Et la sensibilisation se poursuit. Merci Adama Daiko d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci pour votre contribution à la lutte. Beaucoup, alors, se saluer sans se serrer la main ou faire des accolades, tousser et éternuer dans le creux des coudes, utiliser un cache-nez et ne pas aller dans les endroits abondés de monde, se tenir à distance d'1 mètre. Voilà autant de gestes à observer pour stopper le coronavirus. Bonne santé à toutes et à tous. Retrouvez Collo Koulibaly à 23h.